Bon, c'est pas moi qui fais les actus, les gars, et j'y peux rien, moi. En Afghanistan, les échecs sont désormais jugés interdits, car haram. Allez, direction Twitous pour les petites news actus du jour. Commençons, mais avant ça, petit like et commentaire pour le soutien à la force et le référencement. Il est actuellement 19h32 et nous sommes le 13 mai. Lorsque cette vidéo sortira, nous serons ça sera le 14 mai, car demain, j'ai une journée extrêmement chargée, donc je n'aurai pas le temps de faire des vidéos, tout simplement. Peut-être le soir, une sortira à 20h. Allez, commençons. Donc, Flash, jouer aux échecs est désormais interdit en Afghanistan. Les talibans jugent le jeu haram. Bah ouais, forcément, déplacer des cavaliers, connaître les règles avec 64 cases, eh bien, c'est beaucoup plus compliqué que 3 fils, une ceinture Ikea et faire boum et aucune remise en question, si tu vois ce que je veux dire. Aux échecs, tu dois sacrifier certains pions et tes tours pour gagner la partie. Parfois, eux ont choisi de sacrifier leur cerveau et leur âme. C'est comme ça, les gars. Ah là 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 là. Ouais, où va le monde, hein, hormis vers 2026? Je n'en sais rien, moi. Allez, suivant. Ça, c'était la petite news troll et actu, si tu vois ce que je veux dire. Voilà, ça fait toujours du bien de commencer comme ça. Alors, on a quoi? La France n'était pas comme ça. Ceux qui ne l'ont pas connu ne peuvent pas comprendre. Ok, ça fait 1 heure que cette... Ok. Ça fait 1 heure que cette grosse vache, elle est devant moi, en train de rouler, tout simplement. Eh, grosse vache, t'es contente? T'es contente, grosse vache? Je vais te niquer ta mère, tu vois. Ça fait 1 heure que cette grosse vache, elle est devant. Je ne capte pas le principe derrière tout ça, insulter quelqu'un de la sorte. Ok, je peux comprendre que ça peut casser les pieds, une trottinette ça va être 5 km/h quand c'est pas débridé. Ne la débride pas parce que ça peut être très dangereux si tu te viandes, tu peux carrément avoir des séquelles graves et irréversibles. Voilà, petit aparté, c'est Joue le toton poule pour l'instant. Non, mais là voilà, comme j'ai dit, je peux comprendre que ça casse un peu les pieds, mais bon, chacun son moyen de locomotion. Moi personnellement, oui, j'ai une voiture et j'ai également une trottinette électrique. Quand j'utilise la trottinette, j'essaie de me mettre vraiment sur le côté. Quand je vois que je gêne un peu les voitures, hop, je me décale vraiment, je vais un tout petit peu sur le trottoir, sans gêner les piétons, sans les mettre en danger, et me mettre en danger également. Et ensuite, je repars sur la route, quoi. Tout simplement, mais voilà, je capte pas trop le principe comme ça de ce type d'insulter la dame et en plus l'insulter comme ça sur son physique. Bref, on a quoi? Cela se passe à Londres, mais en France, les islamistes aimeraient bien l'imposer avec l'aide de la meute de France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon. Ok, voyons ça. Donc en plus, c'est sous-titré. La seule loi, c'est celle d'Allah. C'est pourquoi les musulmans n'ont pas le droit d'aller voter. La démocratie, c'est l'ennemi de Dieu, parce qu'elle veut donner aux hommes le pouvoir qui n'appartient qu'à lui. Pour la justice, c'est simple. Il faut couper la main des voleurs. Il faut lapider les femmes adultères. Ou j'allais dire, juste pour ce passage-là, il faut couper la main des voleurs. Comme je vous ai dit, les gars, dans certains pays, on coupe l'arme du crime. Ça, ce serait intéressant pour tout ce qui est V et gros pédos. Tu vois, voilà, là, on coupe l'arme du crime. Allez, pourquoi pas. Moi, il y a quelque chose de récupérable là-dedans. Voleurs. Il faut lapider les femmes adultères et tuer tous ceux qui renient Allah. À partir de Londres, son réseau d'influence s'étend sur toute l'Europe et même au-delà. Excusez-moi, je dois faire... Mais c'est vraiment des types 100% aliénés. Donc, il faut tuer tous ceux qui renient Allah. Qui renient Allah. Donc des personnes comme moi, car le Allah du Coran, et je vous le dis clair et net, n'existe pas, les gars. C'est comme ça, vous pouvez faire ce que vous voulez. Le seul qui existe, c'est Jésus-Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie, le seul roi des rois. Toutes les religions sont absolument fausses, car elles ne sont là que pour faire du pognon. Jésus-Christ n'est pas une religion, c'est un chemin de vérité qui mènera à la vie éternelle. Et si un jour j'ai affaire à ce genre de personnes, et s'ils veulent me buter pour que je renie Jésus-Christ, eh bien je mourrai. Ouais, ma foi est beaucoup plus grande que leur haine. Simplement.
C'est incroyable d'en arriver là. Paix et amour, les gars. Où est la paix et l'amour? Dans le fait de buter son prochain. Et encore une fois, les gars, soit j'ai raison et ils vont finir en enfer. Non, pardon, attendez. Soit j'ai raison et Allah n'existe pas, soit Allah existe et ils finiront en enfer, car Dieu, le Dieu normalement du Coran, doit être paix et amour, n'est-ce pas? Non, c'est le contraire que vous allez me dire dans l'espace commentaire, je vous connais, les gars. Bon, dites-moi des passages du Coran où il y a la paix et l'amour, s'il vous plaît. On va en tirer quand même quelque chose de bien, si on a. On a quoi ici? Marre de ces barbares qui salissent la France. Ok, écoutons ça. Hein? Bon, bah l'agresseur c'est lui. Si vous pouvez mentionner police, police nationale, France, etc. Bah ce serait trop cool. Si je montre la tête de ce truc, c'est pas pour qu'il y ait une vengeance personnelle, c'est bien pour que ce soit médiatisé, qu'il y ait une arrestation légale. Malheureusement, on n'a pas plus d'infos que ça. Tout ce qu'on veut savoir, c'est que c'était une créatrice de contenu coréenne qui était là en France pour des vacances, j'en sais rien. Et que t'as ce machin qui l'a agressé. Sa tête reste ici, vous inquiétez pas. Si jamais vous le connaissez, n'hésitez pas à le faire savoir. Encore une fois, le but de ma vidéo, c'est pas qu'il se fasse retrouver histoire de se faire retrouver et qu'il y ait une vengeance. Nous, on est là pour qu'il se fasse arrêter légalement pour agression sur une personne qui n'a rien demandé. J'ai pas parlé de la thèse raciste, je sais pas s'il l'a agressée parce qu'elle est coréenne et qu'elle est étrangère à la France. Donc je vais pas faire de spéculation, j'ai pas envie de dire de bêtises et que ça soit juste pas crédible. Mais dans tous les cas, ça reste une agression sur une personne qui n'a visiblement rien demandé. Et bien sûr, même si on n'a pas le contexte entier de la vidéo, bah tu n'agresses pas les gens dans la rue, c'est normal. Bref, j'espère qu'il sera retrouvé légalement, bien sûr. Évidemment, tout mon soutien, tout mon courage à cette fille. J'espère malgré tout qu'elle a passé un bon séjour en France. Et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Ah voilà, c'est bien. Donc, retenez bien ce qu'il a dit, les gars. Pas de vengeance. Ça sert à rien de toute façon. Après, il va aller déposer une plainte et vous serez dans la merde. Pour Crétin, pareil. Par contre, c'est bien là ce qu'il dit, le message qu'il fait passer. Donc, il utilise ses réseaux sociaux pour justement arrêter cette petite raclure, qu'elle soit identifiée. Ça, c'est super. Mais au moins, elle est identifiée. Tu vois, que le mec... Son visage déjà qui tourne partout, ça c'est excellent. Si vous pouvez juste avoir son petit prénom également, ce serait cool. Mais s'il vous plaît, pas de harcèlement, ça ne sert strictement à rien. Moi, si je peux donner un conseil, n'allez pas le harceler. Si un jour, tu vas te foutre de moi, si son nom, prénom et là où il bosse, enfin s'il bosse, ça fuite. Voilà. Donc vas-y, fous-toi de moi parce que j'ai dit le mot fuite. Limpide, ok, pas d'amalgame surtout. Écoutons ça. Vous auriez fait quoi à la place de ces gens-là? Ils ont saccagé sa voiture. Le pire, c'est qu'il n'a pas bougé un doigt parce qu'il sait que s'il fait comme la Mercedes, il sait ce qu'il attend, c'est le tribunal. Donc tu dois prendre et te taire. Après, bien sûr, s'ils les écrasent, ils vont devenir des victimes du racisme. Quand on ramène le tiers-monde, on devient le tiers-monde. Et surtout pas d'amalgame. Hein. Mais c'est les mêmes, c'est toujours les mêmes, que vous le vouliez ou non. Ce qui est rigolo, c'est que dans ce genre de vidéos, les Nord-Africains eux-mêmes, ils disent qu'ils ont honte, qu'ils vont même voter pour le RN, tellement qu'ils en ont marre eux aussi. Qu'il y ait un match, ça casse. Qu'il n'y ait pas de match, ça casse. Que ça gagne, ça casse, ça brûle, ça saccage, ça pille, ça perd, c'est pareil. Mais c'est pas possible, hein. C'est pas possible. Et après, vous vous étonnez qu'il y ait Rotaillot. Mais c'est un enfant de cœur, Rotaillot, hein. Ces gens n'ont reçu aucune éducation. Aucune. Aucune. Je vous le dis, hein, c'est aucune éducation. Le pire dans tout ça, c'est qu'ils vont avoir des enfants. Ils vont copuler. Ils vont avoir des enfants après. Et leurs enfants, ils seront pires qu'eux encore. J'espère que d'ici là, il y aura un permis pour les parents. Hein. Parce que multiplier encore ces énergumènes, je suis désolé. Bon, vous savez bien les gars, la racaille n'a ni origine, ni statut social, c'est un comportement. Même si les chiffres sont là, et que je ne conteste pas les chiffres. Alors en parlant de racaille, qu'est-ce qu'on devrait leur faire? Pourquoi est-ce qu'elles agissent comme ça? Parce que la police n'a plus le pouvoir de faire quoi que ce soit, à cause de tout ce qui est justice. Même la police a peur de se faire taper sur le toit par la justice. Alors, petit ange gagé beaucoup trop tard. Bah ouais. Vas-y ma gueule, voilà viens. Écarte du véhicule, mets ta tête frère. Courant, tu me casses, ça va lâcher jamais ma vie ma gueule. Voilà, on se fait comme ça tous les jours, moi aussi j'ai des gaz. Le Coran gaz. Gaz, sale pétasse. Sale pétasse, sale salope. Bande de salopes. Gazé, le Coran, bande de pétasse. Bah ouais.
Moi, je l'ai pas reçu en pleine face. Hein. C'est vraiment de la provocation. Encore une fois, j'ai beau me faire des nœuds au cerveau, je ne comprends pas où est le plaisir derrière tout ça. Provoquer les forces de l'ordre. Aïe, 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 aïe. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Fais attention, ils vont dire que tu es un vendu. Bon, bah écoutons ça. Fais attention, ils vont dire que tu es un vendu. Ben, ils n'ont qu'à le dire. Ils n'ont qu'à le dire que je suis un vendu parce que je ne suis pas le seul étranger à le penser. Hein. Je suis pas le seul. Même rien qu'hier, hein, j'étais dans un restaurant, ok, j'étais dans un quick et t'avais le manager, un rebeu, qui me disait lui-même de sa propre bouche, j'en ai marre des Arabes parce qu'ils foutent que le bordel. Lui-même, c'est un Arabe algérien, lui-même, il disait ça. Il disait ça, et puis à côté, il y avait une famille d'Arabes qui disait, oui, oui, c'est vrai, nous aussi, on en a marre. C'est pour te dire que les Kaira, là, les fils, tout le monde en a marre d'eux. Ils n'emmerdent pas que les Français de souche, ils emmerdent aussi les étrangers eux-mêmes, ils les emmerdent parce que à cause d'eux, tout le monde a une sale image. Tout le monde quand ils font quelque chose, c'est toute la communauté qui prend. Donc tout le monde en a ras le bol d'eux. Mais c'est vrai. Mais le problème, c'est que quand c'est un blanc qui dit ça, automatiquement, on dit qu'il est raciste. Alors que non, il n'est pas raciste. Donc il faut qu'il y ait aussi des personnes comme moi qui le disent. Parce que franchement, mais ça suffit. Ils cassent les couilles aux gens. Il faut qu'ils arrêtent ça. Si ça continue, je dis, les politiques vont mettre en place des lois très très répressives envers les étrangers et puis c'est tout le monde qui va en pâtir à cause d'eux. Ça arrivera pas. Donc effectivement, il faut stopper ça. Il faut le dénoncer et puis en parler. Depuis environ 1 heure que je suis sur TikTok, là, je vois que des Arabes se plaindre de ce qui s'est passé sur les Champs-Élysées après la victoire du PSG. Je vois que des Arabes se plaindre et puis dire mais qu'ils en ont marre des gens de leur communauté qui font n'importe quoi. Tu vois, donc je ne suis pas le seul à le penser, c'est réellement un problème et ça il faut le dire. Alors je ne sais pas comment faire pour régler ça. Est-ce qu'il faut mettre en place une loi pour les exiler? Est-ce qu'il faut mettre en place une loi pour peut-être chasser les parents du territoire? Je ne sais pas. Bah, c'est simple, hein. Quand ils sont mineurs et qu'ils foutent le bordel, tu coupes les allocs. Et tu fais bosser l'enfant qui a foutu bordel si c'est pas trop grave. Tu lui fais faire des tiges. Tu leur fais faire des centaines d'heures, genre pendant 1 an. Voilà, tu lui fais faire le samedi et dimanche pendant 1 an, 4 heures le samedi et 4 heures le dimanche. Tranquille. Et quand ils commencent à avoir, je sais pas moi. Bah, quand ils sont adultes, on va dire, allez, majeurs plutôt, quand ils sont majeurs. Et bah là, tu les fous en tôle et tu réformes les prisons. Tu les fais bosser 12 heures par jour, 7 jours sur 7 sur chantier, ils voudront plus aller en prison. Ils se tiennent droit à carreau. Et bien sûr, tu mets un peu plus de pouvoir aux policiers. Hein. Pas, mais c'est quelque chose qu'il faut régler parce que c'est pas possible. On peut pas laisser des jeunes comme ça qui se croient impunis, enfin qui se croient invincibles, laisser pourrir la société. C'est pas possible. Ils commencent vraiment à casser les couilles aux gens et à cause d'eux, le racisme augmente et puis les groupuscules fascistes augmentent. Rien qu'aujourd'hui, il y a eu une manifestation néo-nazie. Vous trouvez ça normal, ça? C'est à cause de qui? D'où vient toute cette haine-là? D'où vient? Pourquoi est-ce que les gens deviennent aussi haineux envers les étrangers? Il faut quand même se poser des questions. Tu vois? Non. Ces jeunes-là, il faut les corriger. Si les parents ne le font pas, il faut que la société le fasse. Il faut les corriger, sérieusement. Voilà, on en vient à la même déduction. Il faut les éduquer, les corriger. Voilà. Déjà, tu touches au portefeuille quand ils sont mineurs, aux allocs. Normalement, les paroles, elles vont bouger. Et s'ils bougent pas, bah, tu sévis avec craque de doigts encore plus fort. Hein. Allez, petite news actu. Ouais, 16h, elle sortira celle-là. Bah, du jour se termine ici. Tu me dis dans l'espace commentaire ce que tu en as pensé. Prends bien soin de toi, des gens que tu aimes. Et on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos. Ciao. Attention à toi, que Jésus-Christ te bénisse. À ce soir, normalement.